Bonjour à tous. Alors, j'ai le grand plaisir d'être avec Monsieur Étienne Chouard. Je pense que vous êtes nombreux à le connaître. Et avec Monsieur Upinski pour cette deuxième émission des présidentielles 2022. Alors, j'ai cru comprendre que c'était la première fois que vous vous rencontriez tous les deux. Exact. Voilà. Et écoutez, on va passer une bonne heure ensemble. C'est le choix décidé. Vous avez dit ce qu'on vit, mais ce qu'on survit depuis quelque temps. Oui, on peut dire que donc, cette présidentielle 2022 commence avec le surgissement dans l'histoire des Gilets jaunes. Surgissement partout, proclamé, mais qui n'a pas vraiment été expliqué. On peut le définir en trois mots. En ce qui me concerne, donc je me suis tout de suite reconnu dans ce mouvement. Je vous dirai pourquoi. Et l'image qui m'a frappé, c'est une femme qui surgit d'un rond-point et qui explique comment elle a retrouvé sa dignité. Ouais. Je simplifie, elle était pauvre, peut-être pas misérable, mais pauvre, elle n'arrivait pas à survivre. Et quand on est pauvre et qu'on n'a pas vraiment réussi, on a honte, on se cache et on a perdu sa dignité. Et le mouvement des Gilets jaunes, en lui montrant qu'elle n'était pas seule dans son cas, et donc ce n'était pas de sa faute, si je peux dire, que c'était, comme on dirait maintenant, systémique, elle a retrouvé sa dignité, sa visibilité et sa parole. Puisque vous savez que nous sommes, dit-on, en démocratie, mais évidemment, le peuple n'a pas droit à la parole. Et c'était vraiment le peuple qui surgissait. Le peuple dans son expression la plus simple. Alors moi, en tant que gilet jaune, je dirais que, si je devais résumer, je dirais que c'était un élan du cœur, un cri profond des gilets jaunes, très au-delà du frigo vide ou de l'augmentation du... Et je résumerais ça en disant que c'était un cri du cœur qui disait « nous voulons vivre ». C'est-à-dire nous ne voulons plus vivre dans ce système et nous voulons vivre, voilà. Après, à définir. Et donc, moi, je pense que les gilets cherchent un phare, voilà, à définir ce phare. Ils se sont concentrés, je dirais, pour l'instant sur le RIC. C'est vrai que, du coup, peut-être à votre insu, je ne sais pas, vous vous êtes retrouvé investi un peu au cœur des Gilets jaunes. C'est vous qui allez nous dire si vous vouliez vous retrouver un peu au centre de tout ça ou pas. Voilà, il me semble que le phare va au-delà du RIC, mais on en parlera plus tard. Est-ce que... écoutez, je vous donne la parole, monsieur Chouard. De mon point de vue aussi, les Gilets jaunes sont exemplaires. Exemplaires et emblématiques, parce que ça va passer parfaitement. Hein. Il s'est passé des choses extraordinaires, et puis d'autres déplorables, comme on le voit souvent dans les mouvements humains. Exemplaires parce que les Gilets jaunes ont fait ce que nous devrions tous faire. Ils sont sortis de chez eux, exaspérés, ils sont sortis de chez eux, ils se sont retrouvés sur des lieux publics. Fraternellement, ils ont fraternisé. Ils ont fait attention à ne pas montrer qui était de gauche, qui était de droite. Ça, c'est exemplaire. Ils savaient que s'ils faisaient ça, ils allaient se disputer. Ils ne voulaient pas se disputer. Exemplaire aussi parce que ils ont formulé des revendications qui, comme la plupart du temps dans les mouvements humains, sont des revendications législatives. Donc dans les 60 ou 70 propositions qu'ils ont rédigées, qui étaient un vrai programme politique, hein, c'était remarquable, l'essentiel des mesures demandées étaient de meilleures lois. Nous voudrions moins d'impôts, plus de salaires, on peut arrêter de crever de faim, on voudrait qu'il n'y ait plus de SDF. Et au milieu de ces revendications législatives, qui viennent d'une habitude, en fait, habitués à être dominés par des élus, habitués à ne jamais rien décider, nous sommes comme conduits par l'habitude à demander à nos maîtres d'être de moins mauvais maîtres. Mais au milieu de ces revendications, de cette liste de doléances, il y avait une ligne qui était particulière, qui était le référendum d'initiative citoyenne, qui n'est pas une loi, qui est une façon d'écrire les lois, qui n'est pas législative, mais qui est constituante, et qui est comme un soleil dans la nuit, qui transforme la nuit en jour, ou une étoile, enfin c'est un repère. Moi, quand j'ai vu cette
cette ligne du RIC, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire à ce que les damnés de la terre, parce que vraiment c'est les gens les plus pauvres qui se rebellaient, il y avait un côté jacquerie, je pense quand même, malgré tout ce qu'on a pu en dire. C'est assez extraordinaire que dans une jacquerie, dans une révolte populaire, on trouve une revendication constituante. Je vois là le signe que le niveau monte et que probablement que l'Internet a permis de faire monter le niveau d'exigence, de conscience et d'exigence de la population opprimée par les élus, par leurs représentants. Et évidemment, toujours avec cette même habitude, le premier mouvement a été de demander le RIC. Alors on en a parlé beaucoup ensemble, moi j'ai vu des centaines de ronds-points. Et je leur disais, c'est formidable d'avoir identifié le RIC, mais regardez, vous vous présentez avec 60 revendications, dont une est très importante parce qu'elle vous donnerait le pouvoir de tout régler tout seul, et donc de plus rien avoir à demander. Mais si vous demandez 60 choses, le gouvernement, vos maîtres n'auront qu'à dire ben on va vous donner ça et ça, ils prendront les 2 ou 3 mesures les moins coûteuses pour lui et les moins importantes, et puis ils vous diront rentrez chez vous, vous n'allez pas exiger de tout avoir, et finalement ce sera très facile de nous y conduire. Alors que si vous vous concentrez sur une mesure qui, elle, changerait tout, et le RIC, c'est exactement ce qu'il vous faut, le RIC vous permettrait de reprendre le pouvoir sur votre destin et de décider vous-même et des sujets qui sont importants et des décisions qu'il faut prendre. Donc, il s'agit enfin de ne plus élire, mais de voter. C'est-à-dire enfin d'accéder à une procédure qui serait démocratique, même dans un système qui est complètement antidémocratique. Et donc ce qui est exemplaire dans ce qu'ont fait les Gilets jaunes, c'est qu'une grande partie d'entre eux en ont fait une priorité. On fait d'une revendication constituante une priorité, rendant inutiles les revendications législatives, parce qu'une fois atteint l'objectif constituant, ce sont tous les objectifs législatifs qui devenaient à notre portée. Donc ils en ont fait une priorité, comme nous devrions tous le faire, donc ils continuaient à être exemplaires, mais au début, ils l'ont demandé, habitués à demander à leur maître, ils ont demandé, maître, donnez-nous le RIC. On exige le RIC. Et là aussi, ils se sont transformés, et là aussi, c'est exemplaire, parce qu'au lieu de demander, assez rapidement, ils ont compris que, évidemment, les élus jamais leur donneraient cette procédure qui mettrait les élus littéralement au chômage, ou en tout cas qui réduirait considérablement leur pouvoir. Et ils se sont mis à l'écrire eux-mêmes. Donc ils se sont mis à faire des ateliers constituants. Dans je n'ai pas vu un rond-point sur lequel il n'y ait pas eu d'activité constituante. Alors tous les Gilets jaunes ne sont pas devenus constituants, mais il y avait des constituants partout. Et en fait, les Gilets jaunes se sont entraînés à écrire eux-mêmes le RIC, c'est-à-dire le référendum d'initiative citoyenne. Référendum, ça veut dire qu'on n'élit pas, on vote, on décide. Voter, c'est décider. Voter, c'est donner son opinion en disant il faut que ça se passe comme ça. Voter, c'est décider. Alors qu'élire, c'est le contraire. Élire, c'est renoncer à voter. C'est dire je mets dans une urne le bulletin de quelqu'un qui va tout voter à ma place, qui va tout décider à ma place. Et qu'en fait, élire, c'est renoncer à décider. Et dans le langage courant, le langage des élus, le langage qu'on apprend à l'école, qui est en fait une désinformation, nous confondons élire et voter, et nous considérons ce que nous sommes. Nous considérons que la démocratie, c'est l'élection, alors que l'élection est une procédure profondément, mécaniquement, forcément antidémocratique. L'élection qui consiste à désigner des maîtres qui vont tout décider à notre place interdit toute possibilité de kratos dévolu au démos. Le démos est condamné à n'avoir aucun kratos. Démocratie, c'est en grec, démos c'est le peuple et kratos c'est le pouvoir. Donc la démocratie, par définition, ça devrait être un régime dans lequel le peuple a le pouvoir. Si la procédure de désignation des acteurs politiques est l'élection, elle dépossède le peuple de toute possibilité de décider. Donc l'élection est une procédure de dépossession politique que nous adorons comme une vache sacrée. J'ai beaucoup, évidemment, insisté sur ce point avec les Gilets jaunes pour leur dire définissez vous-même les règles de la représentation avant même. Alors, ce qui était formidable, et là aussi où ils étaient exemplaires, c'est que les Gilets jaunes sont sortis de chez eux avec une immense défiance de la représentation.
Pour eux, les représentants étaient des traîtres, parce que toute leur vie, ils avaient vécu la trahison des représentants. Et donc, ils ne voulaient pas de représentants. Et ce qui, à mon avis, est un très bon départ pour un processus constituant. Quand on est méfiant par rapport à ses représentants, on est sur le bon chemin pour écrire une bonne constitution avec des procédures pour désigner les représentants, avec plein de contrôles pour contrôler les représentants et reprendre la main quand on n'est pas content. Ça a moins bien marché que le RIC. Moi, j'avais deux sujets de conversation avec les Gilets jaunes. J'avais le RIC et la réflexion constituante sur les règles de la représentation. Et je leur disais, sur chaque rond-point, vous devriez, toutes affaires cessantes, commencer par décider qui va décider. Est-ce que vous voulez des représentants ou pas? Est-ce que vous voulez les élire ou est-ce que vous voulez les tirer au sort? Quel mandat vous leur donnez? Pour combien de temps? Et comment vous allez les contrôler? Et commencez par ça, parce que si vous ne le faites pas, vous allez avoir les voleurs de pouvoir, les mâles alpha qui veulent tout décider à la place des autres, qui vont se pointer et qui vont prendre la place, puisqu'elle est libre. Et puis, vous ne pourrez pas vous en dépêtrer, vous ne pourrez pas vous en dépatouiller. Ils vont s'incruster comme des moules sur leur rocher. C'est ce qui s'est passé. L'idée de centralité, de priorité du RIC est passée. C'est incroyablement démocratisé. Mais pas celle du processus populaire constituant. Ça reste à faire. Et donc le mouvement était exemplaire et il était aussi emblématique en ce sens que il a montré, une fois de plus, on ne manque pas de démonstration, mais enfin, c'est une démonstration de plus que nous sommes extraordinairement vulnérables aux bobards. Nous avons, l'humanité a une grande vulnérabilité aux bobards. Nous avons besoin de mythes, nous avons besoin de romans, d'histoires pour croire, pour nous mobiliser, pour nous mettre en marche. On a besoin de ça, mais du même coup, les meilleurs menteurs sont aussi les meilleurs meneurs et les meilleurs oppresseurs. Et en fait, il y a une zizanie, littéralement une épouvantable zizanie qui s'est répandue malgré les efforts premiers des Gilets jaunes Canal historique, pour dire les premiers, pas encore dévoyés, et qui fait qu'aujourd'hui, on ne les reconnaît plus, pas seulement parce qu'ils ont été écrabouillés, martyrisés, on nous a tiré dessus à tir tendu. La police tire à balles réelles sur les Gilets jaunes. Alors on me dit, c'est pas des balles réelles, vous exagérez, vous êtes un populiste. Pourquoi c'est pas des balles réelles? Parce qu'elles sont en caoutchouc. Elles sont en caoutchouc, elles défoncent le crâne, elles éborgnent les gens, elles leur explosent la tête, le cervelet, ça fait des handicapés à vie. C'est des balles réelles, je suis désolé, il n'y a aucune raison. Quand on dit balles réelles, ça ne veut pas dire balles métalliques, ça veut dire des balles qui détruisent. Et on nous tire dessus à tir tendu en visant. J'ai vu hier ou avant-hier des policiers, alors je n'assimile pas tous les policiers à ça, mais il y a une partie des policiers qui sont des gens vraiment dangereux quand même, des gens qui, pendant des manifestations de policiers, mimaient, en se marrant, les gilets jaunes éborgnés, comme s'ils revendiquaient des trophées. Il y a un enjeu majeur au contrôle populaire des pouvoirs. Donc de la police, évidemment, mais pas seulement, de tous les pouvoirs devraient avoir quelque chose à craindre. Et cette institution de contrôle populaire demande un travail populaire. Il ne faut pas attendre que ce soit les élus qui écrivent une vraie constitution, une constitution digne de ce nom avec des vrais contre-pouvoirs. Nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Les Gilets jaunes ont un peu commencé. C'était magnifique, une période magnifique. Ils se sont fait écraser, littéralement écraser, par l'État policier, dont l'activité totalitaire a redoublé avec la crise prétendument sanitaire. On en parlera tout à l'heure. Oui. Mais bon, enfin, les Gilets jaunes, c'est un beau souvenir d'activisme politique populaire. Peut-être le point de départ d'un processus constituant populaire permanent. On verra. J'en connais plein qui restent encore gilets jaunes, qui sont terrés parce qu'ils ne veulent pas être éborgnés, on les comprend, mais feu, couve, Damrez est toujours là, je crois. Merci, monsieur Choua. Du coup, si vous me tendez la perche pour le sujet suivant, ce qui est effectivement tout ce dont vous parlez depuis des années, qui était très, très inspirant pour les Gilets jaunes, se passe sur un temps long. Sur un temps long de rééducation, d'assemblée, de discussion, etc.
Or, là, depuis un an, on est précipité dans un temps court, et je dirais même de plus en plus court. On sent vraiment en ce moment une accélération. Voilà. Donc, j'aurais voulu avoir Ça pourrait aller très vite, hein. On n'a pas besoin de temps. votre avis à tous les deux sur Tiens, comment on inscrit le mouvement des Gilets, les présidentielles qui pointent leur nez dans un an, et cette accélération, cette espèce de rouleau compresseur qu'on se prend clairement dans la figure. Comment est-ce qu'on Je vous rappelle intègre qu'entre tout les, ça? entre les deux, il y a le Covid, le coronavirus. Mais justement, Moi, c'est je souhaiterais juste justement le sujet que j'essaie de cadrer rapidement enfin, mon point de vue sur ce que vous avez dit. Bon. Je vais juste soulever les questions parce que bon, j'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir. Disons que c'est tout l'objet de cette émission, disons de détruire, si je peux dire, ou de résorber certaines contradictions qu'il y a dans la tête des personnes. D'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure que c'est fou, qu'il y a une porosité aux fables. Le grand fondateur de la République, c'est Napoléon. C'est pour ça qu'il a son arc de triomphe avec toutes ses défaites. Si, c'est lui, Napoléon, c'est la figure qui est amenée à cacher Louis XIV. D'ailleurs, c'est une imposture. Je vous rappelle que le buste de Napoléon est aux Invalides, alors que les Invalides n'ont pas été construites par Napoléon. Je vous rappelle également qu'à l'Académie française, quand vous y allez sous la coupole, il y a encore un buste de Napoléon, alors que ce n'est pas Napoléon. Napoléon est la grande imposture, qui est très bien décrite par un Italien, donc, qui est quelqu'un de très intéressant sur les campagnes d'Italie, parce qu'il y a un mythe sur Napoléon. Enfin, c'est pas mon objet, mais fondateur de la République, alors que moi je voyais plutôt l'assassin de la République. Mais bon. C'est pareil. C'est en même temps. Non mais bon, on va parler. Non mais la figure, parce il faut de grandes figures. Alors, je vais vous donner un deuxième exemple. Parce que la République est une institution royale. C'est-à-dire que c'est le en même temps. Vous prenez Malraux, qui est un auteur, comme vous le savez, qui s'est battu en Espagne, donc on ne peut pas accuser. Napoléon disait que ce régime n'a fait ni monument ni tombeau. Quand la République, celle qui s'appelle indûment République, parce qu'elle n'a rien d'une République, c'est un mot, République, parce que c'est la chose. Quand elle veut enterrer ses héros, elle va où? Au Panthéon. Mais qu'est-ce que c'est que le Panthéon? C'est l'église Sainte-Geneviève. Donc, ce qui est quand même très important au sens métaphysique, c'est que la République, qui est la 5e, je vous rappelle qu'elle remonte à la première. La première République, c'est la première République terroriste au monde, explicitement. Et la métaphysique, ce sont justement les trois mots liberté, égalité, fraternité. Ce n'est pas l'objet d'en parler, mais il y a 1789, 1792, et j'entendais quelqu'un tout à l'heure qui disait « je reconnais 1789, 1792 », mais c'est exactement la même chose. 1789, c'est le produit d'appel. Je vous rappelle que Louis XVI a été déclaré le restaurateur de la liberté. Ensuite, il a été guillotiné 4 ans après, et donc Madame Roland, quand elle s'est fait guillotiner place de la Concorde, elle a dit en voyant la statue de la liberté, alors qu'elle y avait bien contribué, elle y a bien travaillé, vous le savez, elle a dit « Ah, liberté, que de crime !» Donc, ce n'est pas le sujet, mais ce que je voudrais dire, comme cadre épistémologique, j'allais dire ce que j'ai dit. Donc, les sujets qui sont à traiter sont très intéressants. D'abord, pourquoi est-ce qu'on parle de Constitution? Pourquoi est-ce qu'on parle? La Constitution, vous savez que ça vient d'Angleterre. Ce qui a mis la Constitution à la mode, c'est l'Angleterre. Or, vous savez comme moi que la Constitution d'Angleterre, qui est la première démocratie, c'est le modèle des démocraties modernes, qui n'en sont pas d'ailleurs, elle a une reine à sa tête. Cherchez l'erreur. Elle a une constitution. Sa constitution n'est pas écrite. Bon. Et d'ailleurs, c'est comme vous, si je vous demandais d'écrire votre constitution, vous auriez beaucoup de mal. En fait, mais vous avez une constitution. La constitution, c'est ce que nous sommes. Et si je disais en plus quelle est la seule constitution qui a tenu en France, vous savez le nombre de constitutions qu'il y a depuis la Révolution, chacun écrit sa constitution, Sieyès a fait celle de 1789, évidemment, quand quelqu'un fait sa constitution, c'est à son profit. Bon, alors, la constitution qui a le mieux tenu en France, et je pourrais vous parler de la Suisse, eh bien, c'est la constitution du modèle français, qui a duré jusqu'à la Révolution. Vous ne croyez pas quand même que la France a été sans constitution pendant 1000 ans? Vous ne croyez pas que la constitution de la France, il n'y a pas de constitution pour faire ces merveilles que nous voyons quand nous prenons? Parce que la constitution que vous réclamez, citez-moi un seul exemple historique dans lequel le peuple ait fait une constitution selon les termes du peuple. Parce que quand on prend un mot, il faut le prendre jusqu'au bout. La démocratie. Donc je pense que vous ne la récusez pas. C'est la démocratie athénienne. Mais un petit détail qu'on oublie à Athènes, on parle du peuple. Mais le peuple, il y avait les esclaves. Donc vous aviez à peu près 200 000 du peuple et vous aviez à peu près 200 000 esclaves. Mais les esclaves,
Les esclaves, il y a toutes sortes d'esclaves. Maintenant, vous ne croyez pas que les salariés sont les esclaves? Vous ne croyez pas que les prolétaires? Donc le problème, et je voudrais simplement encadrer, il faut bien voir ce qu'il y a derrière les mots, parce que quand on écrit, et je crois savoir ce que c'est qu'écrire, simplement pour écrire une lettre à 5, c'est extrêmement difficile. Mais si vous considérez que le peuple, c'est uniquement des personnes qu'on a vues chez les ronds-points, les peuples, c'est tout le monde. Alors je dirais comme une chose, pour introduire le sujet, parce que je dis c'est un vrai sujet, hein, bon, c'est un vrai sujet sur la question, c'est que la clé, c'est que les élus que vous vilipendez à juste titre, parce que pourquoi un élu ferait-il le bien du peuple? Il est élu pour son bien. Et là, on est d'accord, la représentation, elle est faite pour les lobbies. La révolution de 1789, elle a été faite par les lobbies. Et c'est très facile à démontrer puisque vous parlez de l'écrit. Le peuple français ne parlait pas français à la Révolution. Et le langage de la Révolution, qui est le langage des libertés, est écrit en français. Et en patois, liberté, égalité, fraternité ne veut rien dire. Parce qu'en patois, et dans tous les patois qu'il y avait, liberté, c'est la liberté de faire quelque chose. Parce que ce n'est pas moi qui ai inventé la phrase, la liberté du poulet n'est pas la même que celle du renard. Donc derrière un mot fourre-tout, eh bien, on fait passer ce qu'on veut, et une fois qu'on a voté, on fait les poches. Personne ne peut être ni pour la liberté ni pour la... Mais les baratineurs dont vous parlez, je ne sais pas si vous connaissez un auteur qui est Augustin Cochin, qui est très important. Il y a deux auteurs très importants sur le sujet. Il y a Augustin Cochin qui a dit que la Révolution, c'est le passage du droit de commander de ceux qui avaient le droit de commander. La question, c'est qui a le droit de commander? Certainement pas Macron. À ceux qui ont l'art de mentir. C'est un premier auteur. Deuxième auteur important, parce que ce que disait Maurice Drouon, c'est qu'en démocratie, ce n'est pas le peuple qui est souverain. Vous venez de le démontrer d'ailleurs en disant qu'il faut écrire. Donc c'est le langage qui est souverain. Ce sont les mots. C'est ce que dit Drouon, ancien secrétaire perpétuel de l'Académie. Donc derrière tout ça, nous avons un problème de langage, qui est quand même... Je travaille sur le langage, évidemment, avec les maths et les restes. Et donc, il y a un auteur capital, avant Orwell. Maintenant, tout le monde parle de Orwell sans aller jusqu'au bout. Parce que aller jusqu'au bout d'Orwell, c'est se poser la question de la métaphysique de la République, avec tous ces mots enchanteurs qui nous conduisent au cercueil. Toujours les belles promesses, le en même temps, etc. Eh bien, cet auteur que j'ai ressuscité, si je veux dire, c'est La Harpe. La Harpe, qui était un académicien, dans son discours que je cite dans ce livre que je vous ai remis, Macron, le président Tréloc, c'est un choc, vous verrez, enfin, comme les Gilets jaunes étaient un choc métaphysique, la lecture de La Harpe est un choc métaphysique. On voit que dès 1794, après la chute de Robespierre, qui a vos faveurs, m'a-t-il semblé, eh bien, il a écrit un discours au lycée, le 31 décembre 1794, sur la langue révolutionnaire. Et il dit c'est une langue qui fait exactement l'inverse de ce qu'elle dit. Elle appelle vertu ce qu'elle vice, etc. Liberté ce qu'est l'esclavage, etc. C'est exactement Orwell, 150 ans avant Orwell. Et ce qui est très important, et ce qui est capital chez le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'ils ont montré que le langage dans lequel ils n'ont pas voulu entrer, je suis obligé de le dire, c'est le langage orwellien, le langage de la Révolution, mais qui est le langage de cette fausse République qui nous opprime, c'est le langage de Macron, c'est un langage qui fait exactement l'inverse de ce qu'il dit. Et si nous ne remettons pas le langage à l'endroit, eh bien nous n'arriverons à rien. Enfin, c'est le cadre. Je crois que nous sommes d'accord sur beaucoup de choses. Enfin, donc, Alors, là, je suis pas d'accord avec plein de choses. Là. Alors, on a complètement laissé tomber la pandémie. Non, mais on va y venir parce que c'est après. Là, on introduit le présidentiel. Mais la Constitution, ça ne date pas de l'Angleterre. Hein. La Constitution, il y avait la Constitution d'Athènes, écrite par Aristote. Enfin, c'est une bien plus vieille affaire que l'Angleterre. Hein. Et je pense qu'aucun pays au monde, pour l'instant, n'a de Constitution digne de ce nom. Il faut s'entendre sur ce dont on parle. Pour moi, une Constitution, et ce qu'on apprend en droit, parce que les juristes ont comme capté le concept de Constitution en créant ce qui s'appelle le droit constitutionnel, mais c'est récent. Pour les juristes, la Constitution, c'est un régime qui établit les pouvoirs. Je pense que ce qu'il y a de plus important dans une Constitution, c'est la suite, c'est que non seulement une Constitution établit les pouvoirs, mais elle les limite. Nous autres humains, nous sommes trop nombreux pour tout décider, donc nous avons besoin de représentants, parce que nous sommes devenus nombreux, parce que nous avons des grands collectifs politiques qui ne nous permettent pas de tout décider ensemble. Donc nous avons besoin de représentants, nous avons besoin de pouvoir, nous avons besoin d'établir des pouvoirs, mais en même temps, qu'on n'est pas fou, on sait qu'on a l'expérience humaine, les millénaires montrent qu'on a tout à craindre des pouvoirs. Nous en avons besoin et nous avons à en craindre. Donc nous produisons un texte, parce que les paroles s'envolent, les écrits restent, nous produisons un texte de référence qui sert à établir ces pouvoirs et à les limiter, à les effrayer, à
à les inquiéter. Les pouvoirs doivent craindre quelque chose. Les pouvoirs deviennent dangereux quand ils n'ont plus rien à craindre. Or, tous les pouvoirs, c'est par construction, comme ce stylo tombe parce qu'il est mu par une force qui lui est supérieure, le pouvoir abuse. Les pouvoirs ont tendance à abuser. Les pouvoirs, quels qu'ils soient, ce n'est pas une question de personne, peu importe les personnes, les pouvoirs vont avoir tendance à s'autonomiser, c'est-à-dire à s'affranchir de tout contrôle. La Constitution, c'est précisément cette idée géniale qui consiste à dire les pouvoirs vont craindre ça et ça et ça. Et si on oublie de mettre ces contrôles, on n'a pas une constitution, on a un fake. On a une fausse constitution qui prétend l'être, mais qui n'en est pas une. Et c'est le cas de l'humanité tout entière. Et pourquoi ? Parce que nous laissons, nous autres humains, sots que nous sommes, nous laissons les représentants écrire eux-mêmes les règles de leur représentation. Nous laissons les rois écrire la royauté, nous laissons les républicains écrire la république, Les rois n'ont pas écrit la royauté, ça. Ouais, enfin, Alors, ce sont si leurs je peux amis, mais bon, ce que je dis, c'est pas le... je laisse terminer. Je laisse terminer, puis je vais dire deux choses. Et ce que vous dites est très clair, et justement, c'est l'objet du débat. Bon, bah, évidemment, Aristote a beaucoup parlé, mais l'obsession de la Constitution, de parler de Constitution, date protection contre l'oppression, de la Révolution américaine. C'est-à-dire que vous aviez parlé des rois, et vous faites bien d'en parler, c'est que vous aviez des régimes qui étaient des royautés. Et vous avez des lobbies, je dis bien des lobbies, qui veulent prendre le pouvoir au roi. Voilà, je pose le problème, c'est un sujet, je ne vais pas abuser, mais je pose la question, mais c'est vraiment le véritable débat. Et donc il faut qu'ils trouvent une autre légitimité. Et ils vont la trouver dans la Déclaration de l'Amérique, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas parlé, évidemment c'est d'Aristote, mais ça n'a pas été une arme politique, la Constitution, et d'ailleurs vous voulez en faire une arme, puisque vous voulez frayer le pouvoir, avant la Constitution américaine. Donc, c'est un sujet, hein, on pourra parler. Mais ce que je veux dire, je veux quand même dire une chose très importante, puisque vous êtes pour la démocratie. Comment la démocratie s'est exercée-t-elle avant la Révolution ? Parce que la Révolution, c'est justement le passage... Il y avait des tas de procédures démocratiques dans l'Ancien Régime. Hein. Les villageois votaient leurs lois à main levée. On y vient. C'était beaucoup plus démocrate qu'aujourd'hui. Eh bien voilà, vous l'avez dit. Mais je ne fais pas pour autant de l'Ancien Régime ce qui est intéressant, et je suis heureux que tout au long, c'est un sujet, on ne va pas épuiser, mais c'est un véritable sujet. C'est pour ça que je vous invite à regarder la Constitution de Provence, qui a servi à Mirabeau, parce qu'il voulait l'imposer à la France. Et je vous rappelle que... Gredin, quand même, non ? Attendez, vous avez dit que Robespierre était quelqu'un de très bien. Moi, je préfère quand même Mirabeau. Enfin bon, on peut discuter. Encore un sujet de débat. Bon, mais regardez, parce que les États de Bretagne, qui étaient quand même, avaient une forme d'indépendance. Parce que je vous rappelle que la France était qualifiée d'empire à la Révolution. Donc, je voudrais en parler. Et vous avez les États de Bretagne, vous pouvez le voir quand vous allez devant le Parlement, il y avait des parlements en Bretagne, ont voté, qui sont réunis en disant qu'ils conserverait la Constitution de Bretagne et de Provence. Et ça n'a pas tenu contre... Mais c'est un sujet. Mais ce qui est important, le mot que vous n'avez pas prononcé, qui est un mot-clé, c'est le mot coutume. C'est-à-dire que le roi ne faisait pas la loi, il faisait des ordonnances. C'est très important. C'est-à-dire que c'était un ordre exécutif. Mais il respectait les démocraties locales qui s'appelaient coutumes. Il y avait 700 coutumes qui ont été écrites. Et ce qui est très important dans le fonctionnement, parce que quand vous avez par exemple Louis XIV qui s'empare de la Franche-Comté, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de mouvement de libération ? Pourquoi est-ce que quand il y a le mariage avec Anne de Bretagne, la Bretagne ne dit pas ? Parce que le roi respectait les démocraties locales. C'est-à-dire que quand vous aviez la Bretagne qui passait sous la couronne de France, il restait breton. Ils restaient bretons, ils avaient leurs coutumes, ils s'habillaient. Et ce dont témoigne la démocratie, c'est le costume, l'art de manger, l'habitat, etc. Et ça, c'est très important parce qu'il y avait ce que les Anglais appelleraient un mixte, un mélange, c'est-à-dire qu'il y avait la loi démocratique et la coutume, et il n'y a pas 777 pingouins qui se réunissent, qui imposent à tout le monde masse. Donc, et il y avait les États. Alors, et moi, je vois par exemple dans les villages, vous pourrez le voir pour les constitutions, il y avait des votes. Mais les votes n'étaient pas faits n'importe comment. Les gens se représentaient par des personnes identiques. Par exemple, dans un village, vous aviez tant de voix pour les vignerons, tant de voix, et ils se parlaient. Et le vice de cette prétendue démocratie, c'est qu'il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de débat. Et Leibniz avait dit, ne discutez plus, calculez. C'est-à-dire que quand on dit la vérité, on doit être capable de convaincre quelqu'un par les lois de la logique. Bon, c'est tout ce que je voulais dire, mais il y a un véritable débat, parce que si, autre chose que je voulais dire, vous dites évidemment que c'est le pouvoir qui fait la Constitution, parce que votre Constitution, qui va l'imposer ? Parce que si votre Constitution fait peur, vous l'avez dit d'ailleurs au début, le pouvoir ne la mettra jamais. Et c'est l'objet des présidentielles, justement. C'est-à-dire,
grâce au présidentiel, nous pourrons appliquer votre constitution si vous avez écrit. Attends, donc ça sous forme du Je ne mot. crois Alors, pas une seconde que je que prends les toujours la élections parole. nous permettent. Prenez la C'est parole. pas facile, hein. J'allais justement venir à cette question. Comment est-ce que les puissants vous laisseraient écrire et appliquer un texte qui les Non, dérangerait? Non, mais il n'est pas question de demander l'autorisation Ah, aux puissants, non, pas du tout. on est Il est d'accord. pas- à mon avis, ce qu'un peuple veut, il l'obtient. Encore faut-il qu'il le veuille. Le problème, c'est que nous ne voulons rien. Voilà. Ce que nous aimons comme une vache sacrée, c'est la procédure de l'élection qui est la procédure même de notre dépossession politique. C'est-à-dire que nous déplorons notre impuissance politique, nous déplorons les conséquences dont nous adorons les causes. Enfin, Ça, c'est Bossuet. C'est Bossuet, ça. C'est Bossuet, ce salaud de Bossuet. Mais bon, c'est... Ah bon, vous aimez les mais racailles c'est- alors? mais c'est très intéressant. C'est-à-dire que effectivement, Dieu rit de ceux qui déplorent les conséquences dont ils adorent les causes. Mais nous sommes dans cet état-là. Et donc, compter sur les présidentielles, c'est compter sur l'élection, mais la procédure de l'élection parmi des candidats qu'on peut aider. Je répète, de l'élection parmi des candidats qu'on peut aider. Cette procédure a été adoptée, imposée aux Français et au monde entier finalement, depuis 200 ans. Elle donne le pouvoir à ceux qui ont les moyens d'aider. Enfin, un enfant comprend ça, mais un électeur non. C'est incroyable, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut ne pas comprendre ça. Ceux qui ont le plus le moyen d'aider vont gagner l'élection. C'est pour ça que depuis qu'on a adopté cette procédure de l'élection parmi des candidats qu'on peut aider, ben, ce sont les riches qui ont le pouvoir depuis. Donc les riches qui étaient la bande mafieuse qui s'est débarrassée des nobles et du clergé, qui leur a pris le pouvoir, mais le peuple reste toujours aussi impuissant, mais plutôt moins puissant qu'auparavant. La situation s'est dégradée du point de vue de la démocratie, mais c'était pas brillant avant, excusez-moi, il n'y a pas de quoi non plus. En j'ai château pas de envie, Versailles, c'est assez brillant. j'ai pas envie. C'est brillant pour la cour, mais pour le peuple. Mais pour l'Église rien à aussi, vous foutre. savez, les églises. Oui, mais alors l'Église. Ah, bah oui, mais je suis désolé. Le peuple. Pardon. Non, non, mais Enfin, le mot brillant, d'ailleurs, n'est pas adapté. oui. Mais si vous voulez, j'écoutais une émission très intéressante sur un paysan, Jean-Paul Terme, qui retrouvait le biologique. Et c'était très intéressant son processus parce qu'il retrouvait sa dignité et il disait je retrouve de l'autonomie. Je n'ai plus à acheter les engrais, etc. Et donc, on peut juger. Non, mais Marchand a pris le pouvoir en 89. Oui, mais ok. on est d'accord. Marx l'a dit Donc, d'ailleurs. c'est une Mais- catastrophe, mais on peut en sortir. Voilà. Mais Oui, on n'en mais- sortira pas avec l'élection. Alors, on on n'en va sortira en pas avec parler. l'élection. On va en L'élection, parler. c'est Bon, on va en parler. c'est Bolloré, c'est Dassault. Alors, c'est on va en c'est- parler c'est- justement. Voilà, on parle Ça, ici. c'est les banques, c'est les Mais passons multinationales, c'est ceux qui payent Macron, c'est Mais- les laboratoires pharmaceutiques, c'est les multinationales. C'est pas nous. Enfin, on n'a rien Alors, du tout. on On va n'a y- pas on les va y moyens venir. d'aider. Alors, Enfin, j'interviens parce que en Je réalité, ne je pense parie qu'on pas un est- copec sur l'élection. L'élection, c'est la procédure de notre dépossession. Quand on va, Oui, quand on est on va à d'accord, on est l'élection, d'accord, on justement. cautionne un système qui est frauduleux depuis le départ. C'est à nous d'écrire les règles de Mais l'élection. qui va On peut pourrir ce que vous imaginer. avez écrit? Comment allez-vous faire appliquer ce qui était? Et il faut Vous qu'on voulez soit dire- nombreux. Et le problème, avez- c'est que j'ai dit quand ce qu'un peuple veut, il l'aura. C'est génial ça. Non, mais c'est la vérité. Mais quand- à condition de Donnez un vouloir. exemple, donnez un exemple dans le passé. Mais le C'est problème. le peuple d'abord, est-ce que vous dites Mais c'est pas pour parce vous que le peuple, le c'est peuple, tout le monde? Mais oui, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le Ah monde, y bah ça, compris. bah, les peuples ont toujours obtenu. Mais Avec le non. roi, avec un dictateur. Si le peuple c'est tout le monde, oui, il s'incarne. J'ai vécu dans la société cannibale. Dans la société cannibale, eh bien, les cannibales obtiennent toujours ce qu'ils veulent à travers leur chef. Ils mangent les voisins. Donc je fais ça sur une fois. C'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté en français sur le mot peuple. Vous savez très bien. Il y a le mot plebs, il y a le mot populus. Bon, Levez l'ambiguïté si vous voulez. C'est- Moi, le peuple, c'est tout non, le non, monde. mais C'est c'est- l'ensemble populo, des humains. senatusque et consulé. C'est l'ensemble des humains qui décident de vivre ensemble, Ah oui, qui mais ont ça- à vivre ensemble. Vous voyez comment ça se passe. Hein. Si on décide ensemble, ça va être plus... On décide pas ensemble. Non, mais d'accord, mais c'est On va parce passer au sujet mais- Covid. que c'est probablement parce que nous ne méritons pas le nom de peuple. Ah, Nous sommes une c'est multitude, bien. et je pense que c'est en devenant constituants que nous deviendrions un peuple. C'est-à-dire en écrivant nous-mêmes les règles de la représentation, nous mériterions le nom de peuple. Je crois entendre Robespierre, là. J'entends des accents robespierriens. Bah oui, mais je sens que dans votre Parce que si esprit, nous ne c'est un méritons pas, personnage si nous ne conceptuel méritons négatif. pas le nom de peuple, donc ce que vous dites c'est important, si nous ne méritons pas le nom de On fait ce peuple, qu'on ça veut. pose une question. Comment faut-il faire? Il faut être constituant peut-être, mais alors ça veut dire que ceux qui ne sont pas constituants ne sont pas des peuples. Bon,
Alors, on Bah pourrait oui. peut-être passer au sujet Bah oui, application c'est de pas ce que vous grave. dites. C'est des Un peuple a populations. ce qu'il veut. Je crois que c'est le moment de parler de l'épidémie. Parce que nous sommes un peuple en épidémie actuellement. Est-ce que nous allons obtenir ce que nous voulons? C'est une bonne application. Non, moi, Je crois, hein, ça vous de... oui, on peut en parler. Et on va reparler après. On va au continuer dans les détour, mais, présidentielles. Application. non, pour moi, on est largement sorti du plan, donc c'est pas grave, on va continuer. Oui, il faut parler de Moi, ce l'épidémie que quand je même. trouve, Pas comme vous voulez. intéressant, c'est que vous dites, moi, je ne crois pas aux élections telles que sont foutues. Je voudrais répondre. L'élection Moi non porte au plus. pouvoir les pires, tout le Et je temps. pense que M. Pinsky Ouais, non pas plus. d'exception. En réalité, Mais si j'y crois, moi, je crois au couteau, et c'est à moi de l'utiliser. Je crois aux élections. Je suis un professionnel de la fraude. non, mais vous Mais attendez, croyez, attendez, la ce fraude, que vous c'est avez une- non, expliqué mais- au début, c'est qu'en fait, on inversait. Ce n'était plus ceux qui sont à la tête qui vont chercher leur électorat et qui vont le choisir, c'est nous qui Oui. allons chercher notre candidat. C'est là où vous inversez Mais les oui, choses. alors on peut en parler, mais je souhaiterais qu'on parle peut-être rapidement, suivons le plan quand même, parce qu'il y a une application de la Non. démocratie quand même dans cette épidémie. Quand vous avez vu comme moi, parce que vous avez dit à un moment, j'ai retenu la phrase, parce que c'est quand même l'orifie dans certains cas, les électeurs ne comprennent pas, mais les électeurs sont quand même des Français. Si les Français électeurs ne sont pas capables, et on va en reparler, de comprendre que l'élection est truquée, quand même pour faire gagner votre constitution, on est mal parti. Parce que c'est qu'ils ne constituent pas un peuple. Donc quel est le peuple? La partie éclairée, comme dirait Marx ou Lénine. Donc vous en revenez à dire le peuple, il n'a pas de constitution, il ne comprend rien. Moi j'ai compris avec quelques-uns, et le peuple c'est la partie éclairée. Pas du tout ce que je dis. C'est les- Non, pas du tout, pas du tout, ça pas du ressemble. tout. Mais pas du tout. Bon, C'est j'ai pas pas du tout compris. ça que je dis. Au contraire, je conteste l'idée d'une avant-garde éclairée qui déciderait à la place des autres. Je conteste Et ça si tout les à fait. électeurs ne comprennent pas, qui Et ils comprend? comprennent pas, mais c'est pas définitif. Moi, je Ah bon? suis Mais pas qui va les faire raciste, hein, je comprendre? les considère pas comme. Eh ben, c'est entre nous. Le travail Donc c'est la d'éducation. partie éclairée qui va les éclairer. Je suis désolé. S'ils ne comprennent pas tout seuls, il faut les éclairer. Moi j'ai enseigné, vous aussi. De la Donc, quand discussion. on enseigne, de la si les discussion- élèves ne comprennent pas, il faut un professeur. Non, enfin, bon, moi je ne me situe pas du tout en professeur, je préfère le concept d'éducation populaire. On s'en revient au Oui. même. Un professeur d'éducation populaire. Il ne faut pas jouer sur les mots, si vous voulez, parce que Non, non, concrètement, pas du tout, pas vous du êtes tout. devant des gens, des personnes. Non, mais vous vous trompez. Reste- Vous et vous puis trompez. Les gilets jaunes m'ont beaucoup appris. C'était pas moi le professeur, c'était eux. Ah voilà. Et vous vous trompez. Je suis pas un professeur. Je pense pas que je pense que de la discussion jaillit la lumière et qu'en discutant des bons sujets, des vrais sujets, des sujets les plus importants, en discutant entre nous, nous allons faire émerger les sujets les plus importants. Que parmi ces sujets, il y a C'est mal parti, effectivement, l'institution de la représentation. Mais c'est pas parce que c'est mal parti que ça n'arrivera pas. Ah, écoutez, c'est excusez-moi, pas je parce que suggère, on va reprendre. C'est pas pour vous couper la parole. Hein. Je crois qu'on. Je ne lui coupe pas la parole. Je crois qu'il faut quand même qu'on parle, qu'on fasse une application de ce qui s'est passé même très rapidement pendant cette épidémie, pour voir où est le peuple, qu'est-ce qu'il accepte. Quand je vois tout le monde qui porte en forêt un masque, enfin tout le monde, un certain nombre de personnes, je me dis où est la conscience populaire, où est la conscience humaine à ce moment-là. Bon, donc, Non, mais les gens sont terrorisés, on leur inflige des amendes énormes, 135 €, c'est beaucoup Oui. d'argent juste parce qu'ils n'ont pas mis leur masque sur le nez. Je comprends qu'ils mettent des masques parce qu'ils sont terrorisés par un État policier, mais le problème, ce n'est pas notre soumission à la terreur policière. Le problème, c'est la terreur policière. Le problème, c'est l'invasion de l'État dans nos vies. C'est comment est-ce qu'on va vaincre totale. Eh ben, le seul outil que je connaisse, digne de ce nom, le seul outil que je connaisse qui puisse prendre le contrôle de l'État, c'est la Constitution. L'État obéit à la Constitution. Tous les pouvoirs, la police obéit à la Constitution, l'armée obéit à la Constitution, les juges obéissent à la Constitution, les gardiens de prison obéissent à la Constitution, les profs, toutes les administrations, tout le monde obéit à la Constitution. On est d'accord. Et nous nous foutons de la Constitution comme si ce n'était pas le problème. Mais c'est bien fait pour nous, c'est la sélection naturelle. Me rends compte, je veux dire, vous n'êtes pas capable de comprendre que le texte qui domine toute la pyramide du droit est écrite par ceux qui devraient la craindre, alors que ça devrait être à nous de l'écrire. Si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, vous vivrez l'oppression. Nous vivons la tyrannie, l'oppression, parce que nous ne sommes pas foutus de comprendre, nous ne sommes pas foutus de nous hisser au niveau constituant. Voilà, c'est ça le problème. Hein. Et là, vous pouvez me dire qu'on va s'en sortir en gagnant des élections qui sont truquées d'avance, mais vous allez avoir les mains ficelées dans le dos, vous n'allez même pas avoir vos signatures, et quand vous aurez vos signatures, vous aurez tous les médias contre vous. Vous allez voir un gars comme Massolino qui a réussi à avoir les signatures, qui a les militants les plus dévoués, là, il est une bande. Et nous, on n'est pas au 10e de ça, et il a eu 1%. Il n'a rien parce qu'il n'est pas passé dans les médias. Vous croyez que vous allez passer dans les médias? Il est passé dans les médias. Non. Il a même fait ce qu'il fallait pour passer dans Mais les non, médias. il n'est pas passé dans les Il a médias. courbé les chines. Mais pas du tout. Ah, Écoutez, sinon, écoutez, bon. vous savez En qu'Asselineau tout cas, a fait un parti avec un de mes livres.
Donc je suis quand même bien placé pour juger la manière dont il a appliqué. Vous ne pouvez pas passer dans les médias, quoi. Hein. Et ce sera les vrais opposants politiques, les opposants, les vrais résistants ne passeront pas à la télé. Et donc ils Mais gagneront pourquoi pas passer à la l'élection. télé? Ben, on n'a pas besoin de la télé. Ils ne passeront pas dans les médias, c'est-à-dire qu'on n'en Mais, parlera mais- pas. mais les et donc- médias, c'est le peuple. Non, C'est les médias, c'est pas le peuple du tout. Qu'est-ce que vous vous avez, racontez? comme, Les comme médias, le c'est pas le capitalisme, vous Les avez médias, c'est le une peuple. centralisation de l'information dans une boîte. Alors, ça sera le sujet de bien. Je voudrais parler, si vous avez terminé sur le coronavirus, je veux dire, enfin, vous pouvez dire quels sont les enseignements que vous avez tirés. D'après ce que j'ai compris, pour vous, les enseignements, c'est qu'à la police, on a peur et tout le monde suit. Ouais, En gros, c'est ça. et je découvre un truc Alors- que je n'avais pas compris, c'est qu'en fait, un système totalitaire a absolument besoin de l'appui populaire. Et en fait, ce que Voilà. j'observe, c'est des humains qui sont d'accord pour être opprimés. C'est fou. Et ça, c'est déprimant. Ça me Alors- déprime parce que vous avez raison. C'est mal barré. Et je on est le bien crois de barré. plus en plus parce que je vois des gens qui sont pour cet État totalitaire, qui sont pour l'obligation vaccinale, la destruction du secret professionnel, du secret médical, tout ça, ils n'en ont rien à foutre, la destruction des libertés, ils sont pour masquer leurs propres enfants. Oui, bon. Pour moi, c'est gravissime, mais c'est Alors- perdu, alors, parlons-en. n'ai pas le moral, je peux vous dire. Ah, bah, ça va. Et je ne crois pas du tout, mais l'élection présidentielle, une Ah. procédure de merde, on Je vais s'émancipera jamais avec ce truc. Hein. Jamais, On jamais, va vous jamais. donner le moral. Monsieur Pitsky, vous avez quand même ça, on n'a échappé à personne qui sont déjà en train de nous expliquer ce qu'est avec le deuxième tour. On est déjà être censé un an avant avoir digéré. Mais quel on le sera sait le déjà deuxième ce que tour. sera le deuxième tour. Comme Est-ce on que savait vous déjà ce répondez qu'il là allait. Alors, je voudrais faire un petit rappel sur Robespierre. Non, mais c'est C'est important parce que... un personnage conceptuel, Robespierre. Non, parce Il y en que- a pour qui Robespierre est un Non, démon, non, non, attendez, et il y en a pour qui Robespierre Non. est un sauveur. J'ai compris. Et en fait, chacun Non, de mais- ces groupes de personnes est de bonne foi. Vous êtes de bonne foi mais quand vous le oui, prenez mais comme oui, un tyran le et un gui- assassin, mais- et moi je suis de bonne foi mais quand oui, je le prends ce- comme quelqu'un qui Mais défend oui, le peuple. Celui qui est sous la guillotine est de bonne foi, celui qui lui coupe la tête aussi. Mais vous croyez, Alors, non, mais- parlez-moi de la terreur blanche une fois qu'ils ont guillotiné Robespierre, combien de gens Mais ont ça n'a encore rien à guillotiné voir. et combien de personnes Ça ont n'a- encore été alors- massacrées dans alors- les guerres des élus. Mais oui, Enfin, mais- arrêtez, bon, alors- le Bon, Robespierre n'est non, pas... non, enfin, je voulais vous parler technique. Parce que vous avez dit une chose qui est importante. Vous Je ne pouvez parle pas de pas- Robespierre de ça, on pourra en parler. Mais comparez pas tout. Mais peu importe. Ce qui est intéressant dans Robespierre, c'est la technique. Vous avez dit une chose très importante, c'est que le totalitarisme a besoin du peuple. oui. Et quand vous prenez Ah l'Assemblée oui. de l'époque, je vais être très rapide, très conceptuel, à l'Assemblée, si vous voulez, la technique de Robespierre, c'était la mise en accusation. C'est-à-dire que, vous savez comment il est tombé? Il a fait une erreur. Je vais vous dire, pour ne pas la refaire. C'est-à-dire qu'on le mettait, il y avait l'Assemblée, ils avaient tous la trouille, parce que je vous rappelle que c'était au manège, et puis la guillotine n'était pas loin. Mmh. Ah, ça crée une ambiance quand même. Hein. Bon, c'est pas les... Il a donné l'impression Vous que tout plaignez le monde des, pouvait vous y plaignez passer. des balles tour tendues, mais la guillotine, c'est aussi en tir tendu. Alors bon, mais donc les gens avaient la trouille. Hein, c'était le coronavirus de l'époque, c'était Robespierre. Et donc, l'intelligence de Robespierre, c'est qu'il mettait en accusation. Et quand quelqu'un, c'est comme quelqu'un est arrêté par la police au bord de la route, on dit pendant qu'il le termine, moi je peux passer. C'est comme ça la mentalité. Et donc pendant que Robespierre mettait en accusation, les autres disaient ça va, c'est pas pour moi. Il y avait trois partis. Il y avait la montagne, si vous voulez. Bon, il y avait ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelait à l'époque la droite, plus ou moins royale et au milieu vous aviez le marais. Et le marais, c'était les gens qui avaient la trouille. C'est les fameuses personnes qui portaient les masques. Et ceux-là, ils regardaient qui va gagner et ils se mettaient du côté du gagnant. Et à un moment donné, c'était tellement terrible que les gens n'osaient même plus savoir pour ne pas être situés. C'est une première remarque. Donc, vous avez raison, la tyrannie a besoin des moutons. Et ce sont les moutons apeurés qu'on jette sur vous. C'est pour ça que je vous dis, je suis attaché au terme d'élite. Ce sont les élites qui ont fait tout ce qui était bien. C'est ceux qui ont le courage de résister aux balles. Les gilets jaunes, c'était les élites. Alors, je continue maintenant. Ce que je retiens, pour aller vite, pour passer pour la suite, c'est que ce qui est à retenir, de mon point de vue, dans cette crise, c'est le rôle des gilets jaunes, qui sont d'ailleurs, qui ont suivi vos voix, les gilets jaunes constituants, n'est-ce pas? Et donc, ils sont reconstitués d'une certaine manière, et ce sont eux qui ont porté la fameuse lettre, si j'ose dire, réponse de la nation au président de la République pour lui intimer l'ordre de reconnaître et de généraliser le traitement du coronavirus, qui avait un protocole basé sur le traitement. C'est-à-dire que le négationnisme présidentiel, tout le monde fait semblant d'oublier, c'est que la marque du crime, c'est que le traitement a été interdit, et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les médecins ont été écartés des malades. Alors ça, et je vous rappelle, c'est quand même la gloire des Gilets jaunes, puisqu'aucun parti politique, aucune personnalité, même ceux qui roulent des mécaniques maintenant, ne parle du crime de Macron. Et cette lettre a été verbalisée, j'ai dit à l'époque, on verra si c'est vrai, que c'était la contravention était un investissement, le meilleur investissement à faire. Bon,
Ça, cette histoire le dira. Ça, c'est la première chose. Et on a vu un effondrement, ce qui est très important par rapport à l'intelligence dont on parle. C'est parce qu'il y a effectivement faire une constitution, mais un effondrement de l'Académie de médecine, de tous les pouvoirs constitués, du Conseil d'État, des députés, de tout. C'est-à-dire que personne ne s'est opposé au crime manifeste de Macron, qui s'était jamais vu. Bon, c'est dans la lettre, vous pourrez la lire, on ne va pas passer trop de temps, mais il est évident qu'il y avait un crime. Quand vous dites aux gens qui sont malades, restez chez vous, et j'étais en première ligne, et si la situation s'aggrave, bon. Ensuite, ce qui est à retenir, c'est, donc évidemment, vous avez les intérêts. C'est-à-dire, ce qui s'est passé dans le pouvoir, c'est que le chef, entre guillemets, Macron, donne le mot d'ordre, hein, sauver des vies quoi qu'il en coûte, et tout le monde obéit. Bon, vous l'avez vu, je ne vous apprends rien, et là, dans ce crime, c'est une faillite de l'intelligence, c'est une faillite de la morale, c'est une faillite de la politique, c'est une faillite de tout. Et maintenant, on va passer à la question suivante. Je dis personnellement que c'est le crime fondateur qui doit remettre le mouvement des Gilets jaunes, ce mouvement de la vérité, et avec une nouvelle constitution. Moi, je suis d'accord pour une nouvelle constitution, n'ayez crainte. Bon, mais pas écrit n'importe comment, parce que c'est le pouvoir qui a gagné qui écrit la constitution. C'est-à-dire que pour faire votre constitution, vous avez besoin de moi, si je peux dire. Mais je vous écouterai, on pourra parler. Et je vous rappelle aussi une chose qu'on n'aura peut-être pas le temps de dire, c'est l'union qu'il y a entre la Suisse, qui est votre modèle, et le roi de France. Je vous rappelle que le roi de, quand si vous allez à l'ambassade de Suisse, vous avez un tableau superbe qui représente le renouvellement de l'alliance entre la France et la Suisse, dans un superbe tableau, hein, qui le représente, et qui était, bon, c'est l'alliance, et la Suisse nous donnait à la France des soldats et des approvisionnements privilégiés, et le roi de France protégeait en Suisse quand il y avait des batailles, voire des guerres civiles, entre les cantons chrétiens, catholiques et protestants. Donc ça nous mène finalement, ce crime fondateur qui a mis en évidence le fait que le seul mouvement qui a défendu l'honneur de l'intelligence, l'honneur de la santé et un traitement alternatif, ce sont les gilets jaunes que vous voyez là autour de vous. Et donc, ce sont les seuls qui sont éligibles parce que ce sont ceux qui ont gagné la bataille qui sont éligibles à avoir le droit de commander. Toute la question que vous posez par la Constitution, j'ai bien entendu que vous dites que c'est un texte qui doit diriger tout le monde. Le problème, c'est qui fait le texte? Celui qui a gagné. Parce qu'on ne peut imposer sa constitution que si on a le pouvoir. Et quand vous voyez les forces que nous avons, nous, les forces financières, les forces politiques, toute la police, la gendarmerie et compagnie, vous voyez très bien qu'il faut se réclamer d'une légitimité. Or, il y a la légitimité, effectivement. Les légitimités, elle se manifeste en tout cas par le fait d'avoir gagné. Et si vous avez raison mais que vous avez perdu, vous avez quand même tort, puisque ce sont les vainqueurs qui ont fait l'histoire. Voilà. Comment vous voulez gagner dans un jeu dont les règles sont truquées? On est tous d'accord pour dire qu'il y a des forces en puissance qui ne nous laisseront pas faire. Sauf que vous dites qu'ils ne nous laisseront pas faire pour les élections. Et M. Pinsky, si j'ai bien compris, moi, je dis qu'ils ne nous laisseront pas faire pour imposer une constitution faite par le peuple. Oui, je dis que la Constitution, je suis d'accord sur l'idée de Constitution, mais même si elle est excellente, on pourra en discuter, ce n'est pas le sujet. Le contenu, une fois que vous l'avez fait dans votre tiroir, moi ça m'est arrivé pour beaucoup de choses, j'ai bien décrit la destruction de l'intelligence par l'école, je l'ai prouvé il y a 40 ans, j'ai annoncé le désastre intellectuel qui est reconnu maintenant, ça n'a pas eu force de loi. Donc pour qu'une Constitution ait force de loi, eh bien, il faut qu'il y ait un rapport de force. Il faut qu'il y ait un rapport de force. Et l'intérêt que nous avons, parce que les Gilets jaunes sont tombés, on les a fait tomber dans le piège de la violence. Alors, la violence, c'est le crime absolu, sauf quand c'est évidemment la violence du côté de la loi. Donc, on a un boulevard. Et vous avez une phrase qui est intéressante, c'est que vous avez dit que les électeurs n'ont pas compris le trucage des élections. Moi, je vous dis si, ils ont compris. Ils ont compris, la moitié s'abstiennent. Hein, ouais, eh bien, vous êtes sur la voie. Les électeurs ont tellement compris que c'était truqué qu'ils ne vont plus voter. Qu'ils n'ont plus voté. Et d'ailleurs, on les a incités. Je vous rappelle que Bailly à la Révolution a été élu avec 2% des voix. Je vous rappelle que les fameuses élections qu'il y a eu après la prise des Tuileries, c'était la constituante, ont été faites avec la terreur. C'est-à-dire qu'il y a les massacres pour que les gens votent bien. Parce que l'idée toujours, c'était pas Marine Le Pen à l'époque, excusez-moi, qui était pris comme épouvantail, mais à l'époque, c'était les massacres de septembre, qu'on a appelés les septembre. Donc les élections sont truquées par divers procédés, dont la peur. Et actuellement, la peur du coronavirus, c'est un moyen pour Macron pour gagner les élections. Donc il n'est pas question que Macron arrive aux élections, si elles ont lieu, en vainqueur, en disant j'ai vaincu. Et finalement, je le dis très simplement, c'est qu'en fait le jeu, en ne comprenant pas qu'il faut s'engager à fond pour que les vrais marcheurs, que sont les Gilets jaunes, se mobilisent pour reprendre leur revanche, je ne sais pas si c'est le terme, pour aller aux élections et faire mordre la poussière à Macron qui n'est pas éligible parce qu'il est criminel. La clé, c'est la criminalisation de Macron. Et là, je pense que tous les Gilets jaunes
doivent vouloir les criminaliser. Et si Macron est criminalisé, ça ouvre la voie royale, si je peux le dire, au présidentiel 2022, et il faut un candidat gilet jaune, c'est-à-dire dans l'esprit des gilets jaunes, c'est une question de vie ou de mort pour la suite. Nous n'avons pas le choix. Et puisque je vois que j'ai la parole, pourquoi? Comment est-ce que j'y suis venu? Évidemment, je sais que c'est truqué les élections. Personne ne connaît le terme de gerrymandering. Personne ne sait comment on inverse les élections. Mais justement, toute l'astuce, ça a été de dissuader de voter, évidemment, et de favoriser le candidat du système, si je peux dire. Vous avez vu comment Fillon, d'ailleurs, a été assassiné, c'est lui qui le dit. Mais il ne s'est même pas défendu après. Donc on voit que la séparation des pouvoirs garantie par la Constitution, théoriquement, dont vous réclamez, celle qu'il y a, elle n'est pas appliquée, la Constitution. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a le pouvoir qui l'applique. Donc non seulement il faut quelqu'un qui a le pouvoir pour donner la... d'établir la Constitution. Mais non, mais j'ai bien compris, mais il faut l'appliquer. Et vous dites, soyez réaliste, c'est ce que j'avais dit. De toute façon, je veux dire, avec votre système, vous allez avoir le futur super Macron si ça continue. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix, où vous ne pourrez, tant que vous n'aurez pas le pouvoir, tant que les Français ne seront pas venus au pouvoir, et c'est le thème de mon livre, parce que vous verrez, il y a 3 parties qui vont vous intéresser, je l'espère. Le secret de la victoire de Macron. Deuxièmement, le mystère du plafond de verre. Et troisièmement, l'énigme du mal français. C'est-à-dire qu'il y a un aveuglement organisé depuis l'école, je vois très très bien, et quand vous plaignez effectivement des gens qui ne comprennent pas, c'est normal, l'école est faite pour empêcher de comprendre. Donc il faut... La chance que nous avons, c'est qu'on a un criminel à l'Élysée. Si nous ne sommes pas capables de bien faire en sorte qu'il soit bien établi par tout moyen, légaux et autres, et ce à quoi je m'emploie, que Macron est un criminel, que l'intention est criminelle, qu'il n'a jamais voulu soigner les Français, qu'il a un tout autre plan, si on n'est pas capable de faire ça, toutes vos histoires de constitution, c'est de la rigolade. C'est-à-dire que si, quand vous avez un criminel qui a obligé à porter les masques, moi j'ai évalué à 25 000 euros, je vous ferai remarquer que je ne suis pas poursuivi pour l'instant. Je me retourne de temps en temps, pour l'instant personne. Mais ils sont peut-être devant, on est derrière. Bon, on peut être suivi par devant. Bon. Donc ils ne l'ont pas fait, pourquoi? La première explication qui vient, c'est qu'ils savent ma méthode de travail. Et ils savent que je fais des démonstrations. Je suis comme le petit poussé. Les démonstrations, c'est les théorèmes. Tandis que la plupart des personnes poussent des cris. Donc il y a une démonstration. Ils le savent très bien à l'Élysée. Bon. Donc ils pensent qu'il vaut mieux ne pas populariser, comme on dit, ma démonstration, qui est irréfutable. Elle est très simple. Quand un médecin, je la résume, quand un médecin est malade et qu'il a le traitement, s'il ne le donne pas, c'est un crime. Et quand vous avez des dizaines de milliers, c'est des dizaines de milliers de crimes. Donc c'est un génocide, si on veut. Et quand c'est le président, on dit que c'est une gestion. J'ai fait une vidéo récemment sur le rapport Pittet, qui est l'abomination de l'abomination, le mensonge total. Donc ils ne veulent pas de lumière, ils ne veulent pas de vérité. Notre arme, c'est ni le grand nombre ni autre chose, c'est la vérité. Et je vais dire une chose que je lance pour ces présidentielles, c'est pas l'union qui va faire la force, c'est la force qui va faire l'union. Donc tout devant être fort. Ben oui, c'est une phrase que vous devez reconnaître parce que c'est une phrase de Mitterrand, ça. Excuse-moi de citer les bons auteurs. Je ne peux pas encore citer Robespierre, mais je trouvais de bons morceaux. Je ne suis pas d'accord du tout. Hein. Enfin, si, c'est la force, c'est la force de l'esprit, c'est la force de l'esprit, c'est la force des convictions, c'est la force de la vérité, c'est la force du bien commun qui doit faire l'union. On s'unit autour de quoi? Ah, on est unis, on s'aime, on s'aime. Ça ne veut rien dire. On s'unit pour un projet parce qu'on reconnaît quelque chose. Et c'est la force du bien commun. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu des élites? Pourquoi est-ce qu'il y a eu des châteaux forts, des mottes? Pourquoi? Parce que les gens avaient la trouille, et il y avait des gens qui étaient un peu plus baraqués. La basse-cour, c'est pas pour l'oppression, comme on raconte dans certains livres. La basse-cour, c'est là qu'il y avait les poules et le reste. Parce que quand les paysans avaient peur, bien évidemment, ils étaient protégés par le château. Bon, voilà. Donc l'idée, c'est qu'il y a ceux qui sont les hommes d'armes, qui défendent, il y a ceux qui font du bon pain, il y a ceux qui enseignent. C'est ça une société. C'est pas un truc tout à fait uniforme, avec tout le monde qui est égal. Chacun a son talent. Et on reconnaît les élites beaux du XIIe siècle, vous pourrez voir, c'est ceux qui sont reconnus comme les meilleurs. Reconnus. C'est pas le vote. Le vote, ça truc, parce que ça passe par les chiffres, on calcule. Mais quand on sait tous quel est le bon boulanger, quelles sont les bonnes adresses. Bon. Et c'est ça l'idée. C'est de retrouver cette élection, je veux dire, mais humaine, par la conversation, par la reconnaissance, chacun faisant ce qu'il a à faire. C'est ça l'idée de base. Voilà. Alors, je prends la main 2 secondes. Donc, écoutez, moi j'ai bien entendu ce que vous avez dit, Monsieur Lipinski. C'est vrai que j'aurais peut-être envie de vous objecter. Qu'est-ce que vous faites des forces qui sont au-dessus de Macron dans le tableau que vous avez brossé? J'allais dire. Attendez, j'ai pas fini.
moi, je dirais que dans le tableau général, beaucoup consentent, et puis, comme vous avez rappelé, beaucoup ont peur en ce moment, mais beaucoup aussi en ont ras-le-bol. Et beaucoup aimeraient sans doute changer radicalement de système, et beaucoup, en effet, en tout cas autour de moi, attendent effectivement une parole de vérité. Ça, je crois que c'est vraiment important. Ah oui. Et moi, je vous objecterais, parce que je suis d'accord avec, je vous objecterais, monsieur Chouard, vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, sur un temps long. Or là, on est pressurisé, on est dans un temps court. Comment est-ce qu'on gère le temps court? Et je vous objecterai aussi que l'idée d'horizontalité est intéressante, mais est-ce qu'on n'a pas besoin d'horizontalité et de verticalité? Oui, on a besoin de verticalité, mais il faut l'organiser. Le problème, c'est comme on se fout de l'organiser. On considère que ça n'est pas un sujet d'institutionnaliser la verticalité. Eh ben, elle s'impose à nous. Les mâles alpha, ceux qui veulent tout décider à la place des autres, prennent la place et nous dominent, nous oppriment, juste parce qu'on n'a pas été capable d'organiser la verticalité. Oui, oui, nous avons besoin de verticalité, mais c'est à nous de l'organiser. C'est aux représentés d'écrire les règles de la représentation. C'est à ceux qui veulent être représentés d'écrire eux-mêmes la représentation, les règles de la représentation, et pas aux représentants. Puis tant qu'on laissera les représentants écrire, ben on sera dominé, exploité. C'est bien fait pour nous, hein. C'est juste bien fait pour nous. Voilà. Soit on grandit, et quand on est un adolescent, on ne demande pas l'autorisation à ses parents pour devenir libre, hein. Il y a un moment, on a obéi toute sa vie, c'est pas pour ça que ça va continuer, hein. On est adolescent, on a obéi, oui c'est vrai, toute la période de l'enfance, on a obéi. Et puis il y a un moment, ça va s'arrêter, parce qu'on a compris que pour être libre, il faut le vouloir, et qu'il suffit de le vouloir pour s'en aller, et sortir des griffes du maître, des parents, et s'autonomiser. Ben, c'est pareil pour l'humanité, mais bon, on n'est peut-être pas encore prêt, hein. Alors, en tout cas, si vous me permettez, j'entends ce que vous dites. tous les pouvoirs sur, obéissent à un texte dont on se fout. Bon, vraiment, Ce que vous risible, dites quoi. implique un travail intérieur Oui, voilà. Mais ça marche très bien, hein. Enfin, l'atelier constitution change les gens. Le pouvoir qu'on lui donne. Donc, Oui. c'est la première décision à Ils ne sont intime. grands que parce que nous sommes à genoux. Et avec les ateliers, bon. quand on fait des ateliers constituants, ça change les gens. Les gens ne sont plus les mêmes après. Quand on devient constituant, on devient un adulte politique. On arrête de penser en termes de loi et des élus qui sont légitimes à tout décider. On redevient le souverain. Quand on est constituant, on devient souverain. C'est complètement une mutation. En fait, on sort de l'adolescence. On sort de l'enfance. Un électeur, c'est un enfant politique, c'est un incapable politique, un incapable majeur, quelqu'un qui ne peut rien décider. Et quand on devient constituant, on dit ça a assez duré et on se prépare à instituer un régime dans lequel un vrai pouvoir populaire va être institué. Et les représentants seront soumis à ce pouvoir populaire. Les populaires, c'est tout le monde, c'est pas qu'une partie, c'est tout le monde. Et c'est-à-dire qu'au lieu de laisser des représentants tout décider à notre place et nous violenter chaque jour un peu plus jusqu'à atteindre un état totalitaire, au lieu de ça, nous allons organiser un système dans lequel nous allons voter nos lois. Et je ne vais pas me bagarrer contre un royaliste en pensant que c'est un ennemi en tout, et lui pensant que je suis un ennemi en tout. Ce n'est pas du tout. Nous allons réfléchir loi par loi, et sur la sécurité sociale, ou sur le nucléaire, sur chacun des sujets où il faut décider, on va s'apercevoir qu'on est d'accord avec les gens qu'on croyait être nos ennemis à l'époque des partis. On va s'apercevoir que sur la retraite, on est tous d'accord, royaliste, pas royaliste, tout le monde. On va s'apercevoir sujet par sujet, dans une vraie démocratie où on vote au lieu d'élire, on va s'apercevoir qu'on est d'accord sur beaucoup plus de choses que ce qu'on croyait. Et finalement, les disputes sur Robespierre, on n'en a rien à foutre. Qu'est-ce qu'on fait pour la retraite, quoi, hein? Qu'est-ce qu'on fait pour l'anonymat des capitaux? Qu'est-ce qu'on fait pour l'emprise des lobbyistes sur l'Assemblée? Qu'est-ce qu'on fait sur le contrôle des élus quand ils ont trahi? Qu'est-ce qu'on fait sur le pantouflage criminel des gens qui font les allers-retours permanents entre les multinationales et le gouvernement et qui nous trahissent au dernier degré, qui trahissent l'intérêt général au dernier degré pour le profit de leur maître? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on les punit? Comment on les contrôle? Quelles sont les chambres de contrôle citoyenne tirée au sort pour chacun des pouvoirs? Voilà, c'est comme ça qu'on s'en émancipera, hein. Il faut devenir adulte. Votre discours, il est très bien, mais c'était le discours de la Révolution, et c'est le Pas du discours tout, qui a non, invalidé les Gilets jaunes, justement. Ce que vous dites, Pourquoi? ce que vous dites, c'était possible de tenir ce discours en 1788, mais depuis, l'histoire a tourné et a montré que ce discours
ne fonctionne pas parce que c'est le discours qui a été récupéré par les Macron de l'époque et Le compagnie. discours des citoyens constituants, mais jamais ça a eu lieu en attendez. 89. C'est pas les citoyens qui ont Mais été c'est constitués en ce 89. discours, on se C'était les réunit, élus qui ont écrit la Constitution de Non, il y a eu un 91. discours. C'est les élus qui ont Attendez. écrit la Le c'est discours, pas du je tout le répète, peuple. le discours que vous tenez, c'est le discours qui, en gros, a amené à la Révolution, le peuple est souverain, la volonté générale de Rousseau, le Genevois Rousseau. C'était ce discours. Mais je l'entends, ce discours. Mais Louis XVI y a cru lui-même. Il a démis sa couronne, il a remis sa couronne. Vous savez que la Constitution, la première Constitution, 1791, vous savez que c'était intéressant. Louis XVI arrive, il prête serment à la Constitution, les personnes qui étaient là s'étaient levées, et dès qu'il a fait, ils mettent le chapeau, il est devenu blême. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il avait perdu son pouvoir. Or, la Constitution de 1791, dès l'année suivante, même pas un an, alors que la personne du roi était considérée comme sacrée, elle a été violée par, j'allais dire, pour employer un slogan, l'extrême gauche de l'époque, hein, c'est-à-dire la commune de Paris qui a violé la Constitution en abattant le pouvoir exécutif. Parce qu'il savait très bien que s'il voulait faire ce qu'il voulait, ben, il fallait qu'il prenne le pouvoir. La convention, l'Assemblée s'est complètement couchée. Donc le problème, qui vous échappe. Vous vous trompez en me reprochant de défendre ce qui s'est passé en 89. Non, ce que je défends n'a rien à voir. Je parle de citoyens constituants. Je dis, il y a un beau discours. C'était des élus constituants en 89. Il y a un beau discours, le peuple est souverain, la volonté générale. Je suis d'accord avec vous. Tout ce que vous dites, en gros, je suis d'accord. C'est un beau discours. C'est Bon. des idées. Le problème, voilà. c'est qu'on n'est pas, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. C'est-à-dire que ce discours Ouais, a peux tellement pas dire. convaincu, etc., que vous retrouvez après dans le maquis de l'époque, tout le monde y a cru. Mais évidemment, c'est incontestable.